Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi de vous accueillir. Vous souhaitez la bienvenue, vous tous qui venez de loin ou de près, que vous soyez de votre salle de bain, votre salon, soyez vraiment le bienvenu. Soyez tous accueillis, vous tous qui êtes enfants, jeunes, ados, adultes, soyez vraiment le bienvenu. En famille ou seul, en pyjama ou en costard, de la reconnaissance ou avec le cœur lourd. Nous sommes ici, ensemble, pour célébrer cette veillée de Noël. Voilà, nous y sommes. Cela fait 4 semaines que nous attendons cet heureux événement. J'ai une bonne nouvelle, cette attente n'est pas vaine. Aujourd'hui, notre Sauveur est né, celui que notre cœur attendait. Au programme de cette veillée, il y aura des chants suivis d'un message d'espoir et nous terminerons par un chant. En préparant ce moment, nous avions à cœur que vous puissiez recevoir une parole forte, une parole qui touchera votre cœur, une parole de réconfort, une parole de consolation. Nous avons tous besoin, en ce temps particulier, d'être réchauffés par la présence de notre merveilleux Sauveur. Notre prière est que ce moment soit comme lorsque l'on met une bûche sur les braises, que votre cœur soit vraiment réchauffé, réjoui de sa présence. Un autre nom qui a été donné à Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, Dieu est avec nous et il désire nous rejoindre là où nous sommes, de nos fragilités, nos détresses, nos luttes, nos inquiétudes et notre solitude. Il veut remplir notre espace de nos cœurs. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom, toi qui nous promets et qui nous donnes ta présence. Nous te remettons nos cœurs, que nous puissions être attentifs et recevoir tous les cadeaux que tu as pour nous réserves. Viens là où nous sommes et remplis-nous de ta joie et de ta paix. Merci pour ton amour qui est infini. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Ô peuple fidèle, je vous invite à adorer votre Sauveur, à le reconnaître comme votre roi. On a à cœur de pouvoir venir juste chanter quelques chants. Et puis on vous invite à faire comme si on était les rois mages, en fait, comme si vous étiez les rois mages, et nous aussi ensemble. Et simplement, on va dire ces paroles de louange qui sont extraordinaires, et on imagine qu'on les dit à un petit enfant, un nouveau-né. C'est le mystère de l'incarnation, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça nous dépasse. Puis en même temps, comme tu l'as dit, Sandy, ça réchauffe nos cœurs. Ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie,
puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 oh.
est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. On a tellement de joie de vous retrouver ce soir pour vivre ce moment de veillée de Noël ensemble. On se sent aussi privilégié de pouvoir s'inviter dans votre salon, peut-être votre salle à manger. Mais on se réjouit surtout de pouvoir ensemble donner sens à ces instants de Noël. Alors maintenant que vous nous suiviez en famille, en couple, entre amis, ou peut-être que vous soyez seul derrière votre écran, on souhaite vraiment qu'au travers de ce temps de méditation, vous puissiez être encouragés et fortifiés dans votre foi. Et ce soir, il n'y a pas que nous qui allons vous parler, mais il y aura aussi deux temps où on vous donnera la parole. Alors soit vous aurez l'occasion de discuter, comme ça a déjà été dit, que vous soyez entre amis, en famille, aussi s'il y a des enfants, soyez les bienvenus avec nous, les enfants, c'est super que vous nous suiviez. Et puis vous aurez aussi l'occasion de pouvoir discuter, de pouvoir échanger dans ces deux temps de parole, au sujet de questions qu'on va vous poser. Et peut-être si vous êtes seul ce soir à nous suivre, c'est super vraiment que vous soyez avec nous. Bienvenue, on a du plaisir à partager ce moment avec vous. Et ce sera pour vous l'occasion de prendre un temps de réflexion sur les questions qu'on vous posera et aussi peut-être de prendre un court instant de prière. Avant d'aller plus loin, on aimerait maintenant vous inviter à entrer dans ce temps. On va introduire cela par une courte vidéo humoristique que vous allez voir au sujet de Noël. Alors c'est une vidéo drôle, comme Annelle l'a dit, mais en même temps, elle nous fait aussi un petit peu réfléchir et on va en reparler juste après. Alors bon visionnage, c'est à peu près 2 minutes, puis on se retrouve juste après. I'm alive! I'm alive! Yeah? Oh, yeah! Hey, Christine! You're here too! I love you! I know. Dad, what's happening? Honey, the power works! It's coming, it goes on and off whenever we want! We've got clean water! Oh, that's great, look at that! Ooh. I bet I know what this does! Rain down the glorious water! Ah, shoes. Oh, what do we got here, guys? Food! I love food. A big food? You gotta have work? This is awesome! Look, listen here. Feed? The what? Jack, be careful! I have a car! Did you guys see this? Yeah, you have a car! A car! And don't forget your coffee.
Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être même fait un petit peu sourire. Bien sûr, c'est présenté sur le ton de l'humour avec une très légère exagération des réactions. Mais quand on remarque comment se comportent certaines personnes qui ont été peut-être pendant une longue période privées de ces petits conforts du quotidien, privées d'une douche chaude, privées d'un lit confortable, vous le savez, quand vous allez faire du camping pendant longtemps, privées de nourriture pendant quelque temps, je me dis que ces réactions sont peut-être pas si exagérées que ça. Simplement, nous, dans notre pays, je pense qu'on a quand même la chance d'avoir un certain confort et on est relativement loin de toutes ces privations. Je l'espère pour vous. Je ne sais pas où vous en êtes maintenant dans le déroulement de votre soirée. Peut-être que vous venez de passer un bon repas. Peut-être que vous avez pu ouvrir une bonne bouteille. Ouvrir des cadeaux aussi, en abondance parfois. Mais que vous ayez fait tout simple ou fastidieux, seul ou en petit comité. Où que vous soyez, on aimerait maintenant vous inviter à prendre un petit temps de réflexion, de méditation. On va vous donner 3 minutes. Un chrono va s'afficher à votre écran. Et on vous encourage à pouvoir répondre à ces questions. Alors, si vous êtes seul, on vous encourage à les nommer à voix haute, vos réponses, ou alors à les écrire, c'est même encore mieux. Et si vous êtes en petit groupe, on vous invite peut-être à se mettre par 2 ou par 3, à discuter ensemble. Et les enfants, vous pouvez aussi participer parce que je suis sûre que vous aurez des très bonnes réponses à ces questions. Les questions seront: quel serait pour toi le plus beau cadeau de la vie quotidienne, un peu comme on a vu dans la vidéo? Et quel serait ton plus beau sujet de reconnaissance pour l'année 2021? Alors, les questions vont apparaître à votre écran. On va vous donner 3 minutes et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
Voilà, on se retrouve et on espère que vous avez eu un bon temps de discussion, de réflexion, peut-être même de prière ensemble. On a parlé de cadeaux, on a parlé de sujets de reconnaissance. Alors qu'on vit ce temps de Noël, on avait envie de méditer ensemble sur le plus beau cadeau, sur le plus beau sujet de reconnaissance qu'on puisse avoir et qui représente le sens même de Noël. Je parle évidemment de la venue de notre Sauveur, de la venue de Jésus. Ça a été dit avant, on a eu l'occasion déjà de le chanter. Et je me dis, mais un peu à la manière de ces choses de la vie quotidienne, dépeintes de manière drôle dans cette vidéo, l'eau courante, l'électricité, le fait d'avoir à manger, d'avoir une voiture, qui nous paraissent tellement normales, en fait, tellement acquises. Je me dis que des fois, il arrive aussi que la venue de Jésus sur cette terre nous paraisse tellement normale. Elle fait partie de notre quotidien, et c'est super que ça fasse partie de notre quotidien. Mais est-ce qu'on réalise que sa venue, elle n'est pas du tout normale ? Que c'est un événement, que c'est quelque chose qui a eu lieu dans l'histoire et qui est extraordinaire, qui est divin. Et les effets de la venue de Jésus pour nous, aujourd'hui, ils sont juste considérables. Il y a ce verset dans le livre du prophète Ésaïe qui nous parle de ce merveilleux cadeau qui nous a été offert il y a longtemps, mais qui nous est encore offert chaque jour. Et c'est bien avant la naissance de Jésus qu'Ésaïe prophétise sur les effets de cette venue avec ces mots-là. On lit dans Ésaïe 9, 5. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et c'est la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est un passage fabuleux dans lequel Ésaïe décline quelques effets de la venue de Jésus en 4 noms. Ces 4 noms que vous avez vus à l'écran, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et ces 4 noms, ils sont tellement riches et ils représentent si bien la manière dont Jésus va intervenir en notre faveur qu'on peut dire que toute l'histoire de Noël est résumée dans ces 4 noms de Jésus. Son action envers nous à Noël est résumée dans ces 4 noms. Vous savez, la Bible dit qu'on est tous et toutes pécheurs en Adam. Et on a besoin d'un sauveur. On a besoin qu'une personne vienne et intervienne en notre faveur. Et une personne qui soit à la fois humaine, pour qu'elle puisse connaître en tout point ce qu'on vit et ce qu'on traverse sur cette terre. Mais il faut que cette personne qui vienne intervenir en notre faveur soit en même temps divine, pour que son action pour nous ait un impact pour plus qu'elle-même, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est la raison même de Noël. Cette personne, c'est Dieu qui se fait homme et qui marche sur la terre pour nous. Et ces 4 noms de Jésus qui sont donnés par le prophète Ésaïe dans ce verset décrivent 4 manières dont Dieu vient nous rejoindre sur cette terre et nous sauver à Noël. À Noël, Jésus est venu comme merveilleux conseiller. C'est ce premier nom, cette première facette qui est venue détordre ce que le péché a tordu dans nos vies. Le péché a fait de nous des insensés, des fous. Il nous a fait croire que nous serions capables de vivre sans lui, que nous serions capables de prendre nos propres décisions, capables de savoir mieux que Dieu ce qui est bon et juste pour nous-mêmes. Le péché me donne cette folie de croire que je peux tout faire toute seule. Il me fait croire que je suis capable, que je serais peut-être capable de me repérer dans une forêt dense comme un labyrinthe, sans même une carte. Il me fait croire que je n'ai pas besoin d'aide parce que j'y arriverai par mes propres forces dans le labyrinthe des choix de ma vie. Comme un enfant qui joue en équilibre sur un mur, il me fait croire que c'est pour m'embêter qu'on va me demander de descendre. Le péché me donne cette sensation que je n'ai pas besoin de Dieu, que nous n'avons pas besoin de Dieu, qu'on peut très bien vivre sans lui. Mais à Noël, Jésus est venu comme un guide. Il est venu comme ce merveilleux conseiller. Il est venu me montrer le chemin qui me rappelle que j'ai besoin de lui, que nous avons besoin de lui. Il me rappelle que je ne sais pas où aller s'il n'est pas là pour me guider. Il me redonne un sens dans mes décisions. Il me sauve de ma propre folie. Il nous sauve de notre propre folie. Ésaïe nous dit ensuite que Jésus porte aussi le nom de Dieu puissant. Avant Noël et avant la venue de Jésus, le péché ne nous rendait pas simplement fous et insensés, comme Anaël l'a dit, mais il nous rendait aussi incapables.
Incapable d'entrer dans le projet que Dieu a pour moi, dans le projet que Dieu a pour toi. Incapable, ça veut dire pas capable. Incapable, ça veut dire pas capable. Et je ne parle pas de capacité physique ou de capacité intellectuelle, mais je parle juste d'un chemin qui n'est même pas possible. Je n'étais pas capable, ce n'était pas ouvert, cette porte n'existait pas. Sans Noël, sans Dieu sur terre, en la personne de Jésus, je suis incapable de le choisir. Incapable de vivre la vie qu'il a prévue pour moi, incapable même de le désirer, de le servir. Incapable de discerner et de réaliser les projets qu'il a pour moi. C'est juste pas possible sans Noël, sans ce Dieu puissant qui vient sur terre. Parce que sans Jésus, il n'y a pas ce désir pour lui. Il n'y a que la noirceur d'un cœur corrompu. Mais à Noël, Jésus vient en tant que Dieu puissant. Et sa puissance, à Noël, terrasse la puissance du péché et de la mort. Et elle ouvre une porte nouvelle, avec ce rôle de médiateur. Et par son action, Jésus me donne la capacité de le désirer, d'entrer dans le projet de vie qu'il a pour moi. Et ça, c'est un encouragement pour nous aujourd'hui. À Noël, Jésus me fait le cadeau de pouvoir le désirer et de le servir. Et ce n'est pas juste à Noël. Mais Dieu est un Dieu puissant qui ouvre ce chemin pour moi envers Dieu chaque jour, et même aujourd'hui, et même peut-être ce soir. Cette troisième facette, ce troisième nom, Ésaïe prophétise qu'on l'appellera Père éternel. Comme Adam qui s'est soudainement senti éloigné de Dieu, il avait ressenti le besoin de se cacher de lui. Le péché est venu briser cette belle relation qu'il liait Dieu à l'homme. Avec la chute, nous avons pris conscience de notre condition de pécheur. Nous avons pris conscience que nous ne sommes pas dignes. Dans le langage courant, on pourrait dire on a réalisé qu'on n'était pas assez bien. Je ne suis pas assez bien pour me tenir devant Dieu. Je ne suis pas assez bien pour qu'il s'occupe de moi. Par cette chute, par cette relation brisée, le péché nous a rendus seuls, étrangers et orphelins. Pour utiliser un exemple un peu plus actuel, j'imaginais là en hiver, le péché me rend comme un SDF dans le froid, seul, alors qu'il y a une place au chaud dans la maison de Dieu. Si Jésus est venu à Noël, c'est pour prendre ma place, c'est pour prendre notre place, pour qu'on ne reste pas dehors dans le froid. Par sa venue, par son sacrifice, son cadeau, nous pouvons alors redevenir fils et filles de Dieu. Il me rend assez bien, il me rend digne de faire partie de sa famille. Nous sommes adoptés à tout jamais, et c'est pourquoi nous pouvons l'appeler Père éternel. Et cette quatrième dimension dont nous parle Ésaïe, prince de la paix, le propre du péché de avant l'action de Dieu en notre faveur, c'est non seulement de me séparer de Dieu, mais aussi de me maintenir dans des conflits constants avec Dieu. Je suis ennemi de Dieu, hors d'une relation avec lui, avant cette restauration de Jésus, mais aussi dans des conflits permanents les uns avec les autres. Le péché me sépare non seulement de Dieu, mais aussi des autres, jusqu'à ce que le prince de la paix naisse à Noël. Jésus est le prince de la paix, nous dit Ésaïe. Et par sa venue, il vient à la fois m'offrir la paix avec Dieu et me permettre aussi de la vivre avec les autres. Comme j'aime le dire, et comme on entend souvent, on connaît cette phrase, la vraie paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais la vraie paix se trouve dans la présence de Dieu. Par et grâce à Noël, la vraie paix est disponible, la vraie paix est là. Dieu est présent par Jésus qui est venu et par son esprit qui est disponible maintenant, aujourd'hui et maintenant pour nous. Lors du premier Noël qu'on célèbre ce soir, on est réunis pour donner sens à ça. Jésus s'est fait prince de paix. C'est un immense cadeau pour nous. Et en même temps, c'est aussi une occasion. Une occasion pour qu'on puisse vivre pleinement cette paix au sein de nos relations amicales, familiales, relations de couple. Par Jésus, le prince de paix, le péché n'a plus à avoir le dernier mot sur ma vie relationnelle, mais j'ai accès à la paix que Dieu m'offre en Jésus. Et je suis invité à la vivre et à l'amener autour de moi et à l'exprimer autour de moi. 4 noms de Jésus, 4 cadeaux parmi d'autres que nous sont offerts par Jésus
à Noël, par sa venue. 4 cadeaux inestimables qu'on oublie parfois, qui paraissent normaux ou acquis, mais qui sont tellement extraordinaires. Jésus est notre merveilleux conseiller. Il est un guide, il nous sort de notre folie qui nous fait penser qu'on peut vivre sans lui. Jésus est un Dieu puissant. Il nous rend capables de le désirer, capables d'entrer dans son projet pour nous. Jésus est un Père éternel. Il nous adopte comme des fils et des filles. La relation qui était brisée avec lui est désormais restaurée. Jésus est un prince de paix. Par sa venue, je peux vivre en paix avec Dieu, mais aussi je peux vivre cette paix et l'exprimer autour de moi, dans mes relations. Avant de conclure, on avait envie, suite à ces 4 noms de Jésus qui intervient en notre faveur si précisément dans nos besoins, qui vient restaurer ce qui était tordu, on avait envie de vous laisser un deuxième temps de discussion comme tout à l'heure. Et on vous laisse à nouveau 3 minutes avec 2 questions qui s'afficheront à l'écran. Je vous donne ces 2 questions. Lequel de ces 4 noms de Jésus me parle particulièrement ce soir et pourquoi ? Est-ce que c'est merveilleux conseiller ? Est-ce que c'est Dieu puissant ? Est-ce que c'est Père éternel ou est-ce que c'est Prince de la paix ? Lequel me touche ce soir ? Et puis la deuxième question, c'est dans laquelle de ces dimensions, avec lequel de ces 4 facettes de Jésus, j'ai envie de grandir dans l'année qui vient ? Et peut-être le dire courtement, pourquoi ? Et puis si vous avez le temps, selon votre configuration familiale, vous pouvez aussi peut-être vous mettre par 2 et puis prier pour grandir dans cette dimension-là dans l'année qui vient. Lequel de ces 4 noms de Jésus me parle particulièrement ce soir ? Et dans laquelle de ces dimensions j'ai envie de grandir ? 3 minutes et on se retrouve juste après. Wave Beats Music.
Voilà. Alors qu'on arrive au terme de ce temps de méditation, de ce temps de veillée, on aimerait vous inviter à pouvoir repenser à ces différentes questions, peut-être demain si vous avez plus de temps ou après-demain, mais aussi les jours qui suivent. À Noël, on fête, on célèbre la venue de Jésus, mais on a envie de pouvoir s'en rappeler tous les jours finalement. Que ça devienne réalité de la même manière qu'on a de l'électricité chaque jour, de l'eau courante, comme on l'a vu au tout début de manière humoristique. Les effets de la venue de Jésus pour nous sont effectifs chaque jour. Il nous libère chaque jour. Alors qu'on puisse se rappeler de ces 4 noms qui changent, ce qu'ils changent pour nous et de la façon dont ils nous libèrent du péché, dont ils viennent détordre ce que le péché avait tordu et restaurer pleinement et entièrement notre relation avec Dieu. Ça, c'est l'œuvre de ce merveilleux conseiller, de ce Dieu puissant, de ce Père éternel, de ce Prince de la paix qui vient tout accomplir pour nous. Et c'est pour ça que vous êtes réunis ce soir, c'est pour ça que vous avez allumé votre écran, c'est pour ça que vous nous suivez, c'est pour vous rappeler de ça, pour célébrer ça et pour le louer par rapport à ça. Je vais prier pour conclure ce moment et on terminera ensuite ce temps par un dernier chant. Jésus, merci parce qu'à Noël, tu t'es fait présent. Tu as pris humanité, tu t'es incarné, tu as marché sur la terre pour que nous, on puisse ensuite marcher dans tes pas. Merci d'avoir tout accompli pour nous. Merci de t'être revêtu, de t'être dépouillé de ta condition divine et d'avoir pris forme humaine pour que tu agisses pour nous exactement là où on en avait besoin. Alors qu'on était fous, tu es venu comme un merveilleux conseiller, un guide. Et tu nous sors de notre folie de croire qu'on peut vivre notre vie sans toi. Et tu es le merveilleux conseiller encore aujourd'hui dans les décisions qu'on doit peut-être prendre, dans les choix qui sont devant nous durant cette année 2021. 2021 à la fin, les jours qui restent, mais surtout cette année 2022. Tu es un Dieu puissant, tu nous rends capables de te désirer, d'entrer dans le projet que tu as pour nous. Et Seigneur, je te prie pour les personnes qui se disent « mais je ne suis peut-être pas encore dans le projet de Dieu » ou « je ne le connais pas encore, je ne sais pas comment faire ». Jésus, rends-toi présent, tu l'es. Je te prie que ta présence soit palpable, soit tangible chez ces personnes-là et qu'elles t'expérimentent, qu'elles te vivent comme un Dieu puissant. Tu es aussi le Père éternel, alors qu'on était orphelins, tu nous adoptes. Et tu es pour nous un Père, non seulement un Père, mais un Père éternel. Pour l'éternité, tu ne failliras pas et tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu es le Prince de la paix. Tu viens non seulement restaurer cette relation brisée entre nous et notre Père, mais tu viens aussi nous montrer, vivre la paix, nous l'exprimer pleinement pour que nous, à notre tour, on puisse la vivre dans nos relations. Et Seigneur, je te prie pour de la paix dans les relations, peut-être particulièrement dans ces temps troublés avec cette pandémie, où il y a des choix qui doivent être pris, des décisions pas faciles. Seigneur, je te prie pour de la paix dans les familles. Je te prie pour de la paix dans les couples, dans les amitiés. Qu'on puisse vivre pleinement cette paix que tu es venu exprimer à Noël. Seigneur, viens encourager chacun ce soir et viens te rendre présent dans les cœurs, dans les familles, dans les vies. Que la lumière de Noël soit visible, parce que tu es la lumière du monde, Jésus. Gloire à toi. Amen. Il est un nom toujours sur mes lèvres, une chanson gravée
sur mon cœur, car par ton nom, j'ai été libéré. Tout me vient de toi, tout me vient de toi. Une parole, une tendre voix qui me rappelle tout au fond de moi que je suis libre, tu as tout effacé. Tout me vient de toi, tout me vient de toi. Chanson de mon cœur, et tout me vient de toi. Oui, tout me vient de toi, Jésus. Chanson dans mon cœur, et tout me vient de toi. Oui, tout me vient de toi, et tout me vient de toi. Oui, tout me vient de Voilà, merci. Nous arrivons au terme de cette soirée. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée et que le message vous a touché. Nous vous réjouissons de vous voir dimanche prochain, ici en présentiel à 9h et 10h30, et le streaming également à 10h30, avec le pass sanitaire et masque. Je vous laisse cette parole que les anges de l'armée céleste ont proclamée à toute l'humanité. Gloire au Seigneur, paix dans vos relations, bienveillance à vous tous qui l'aimez. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Allez dans la joie et la reconnaissance de vos foyers, de vos familles, votre voisinage. Que vous soyez témoins de cette bonne nouvelle et que votre lumière brille partout autour de vous. Bonne soirée et bonne nuit à chacun.